versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, ton serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que coulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur ancêtre de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà. On va parler de l'approche des Saintes Écritures, également des deux testaments, des deux alliances. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous enseigner tous, comme d'habitude, et afin d'être complètement libérés des mauvaises choses, de toutes ces fausses doctrines qu'on a accumulées depuis des années et qui nous empêchent de vivre pleinement la liberté que nous avons, que Christ nous a, n'est-ce pas, acquise à la croix. Josué devait faire rentrer le peuple d'Israël dans son héritage. Et Dieu lui donne juste un commandement, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc déjà on comprend que la loi de Dieu c'est au niveau du cœur, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, voilà, donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche, c'est important là. Voilà. Parce qu'on peut la mémoriser, cette parole dans son crâne, mais si elle n'est pas au niveau du cœur, de la bouche, ça ne sert à rien. Et donc le Seigneur disait à Josué, pour pouvoir réussir, il fallait à tout prix qu'il connaisse cette alliance. Donc quand on parle de la loi ici, on voit l'alliance, forcément. Donc l'alliance avec le peuple d'Israël. Et méditer ici signifie plusieurs choses. Méditer, c'est d'abord penser. D'accord? Donc, la racine de ce mot-là nous parle de la pensée. Voilà. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur demandait aux enfants d'Israël d'avoir, au niveau dans Deutéronome 6, d'avoir sur leur front, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Debout de quelques versets de la loi. Et, parce que c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau du cœur. Quand on parle de la pensée, c'est au niveau de l'esprit humain, n'est-ce pas, au niveau de l'âme. Et on va comprendre tout au long de l'enseignement pourquoi. D'accord? Donc méditer, c'est d'abord, c'est penser. Donc ça veut dire que tu peux ne pas avoir le livre avec toi, mais il faut que tu l'aies là. D'accord? Tout au long de l'enseignement, vous allez voir qu'on est tellement religieux, là, souvent on se bat avec nos Bibles, tout ça, et, alors qu'on n'a rien compris là, du tout là. Les amis là, c'est... Waouh, Seigneur, aide-nous. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, il y a des gens qui méditent la Bible le matin, midi, soir, alors qu'ils ne comprennent rien. Ça ne rentre pas parce qu'on a mal compris les choses aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va prendre Psaume chapitre 2, verset 1er. Et, la racine du verbe méditer ici est traduite aussi par penser. D'accord? Psaume 2, 1. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Ok. Donc, vous voyez, pourquoi ces vaines pensées? Donc, le mot penser ici a la même
racine que méditer dans Josué 1. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc méditer, c'est penser. D'accord? Donc on peut lire la Bible le matin, midi, soir, on peut lire tous les livres de la Bible et ne pas du tout penser à Dieu, ni penser aux Écritures, et penser à autre chose. Et quelqu'un peut ne pas forcément lire la Bible comme ça et puis penser au niveau de son esprit, avoir la pensée de la parole au niveau de son esprit. Et donc Josué 1 à 8 bien sûr, et on va prendre également Jérémie chapitre 48, verset 31. Donc méditer, c'est aussi, soupirer, n'est-ce pas? Voilà. Et on retrouve ces même racine là dans donc Jérémie, ouais. 48, 31. Jérémie 48, 31. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Héres. Voilà, donc méditer, c'est aussi soupirer. D'accord? Soupir. Et bien sûr, après le Seigneur, après sa présence. Et voilà. Donc, maintenant, notre approche des Saintes Écritures, elle est mauvaise. Allons voir d'abord comment le Seigneur s'est pris, comment il s'est organisé, comment il s'est pris pour pouvoir nous révéler sa parole. Et donc la Bible. Et d'abord, cette parole, elle était inscrite dans la nature. D'accord? La parole, les Saintes Écritures nous en parlent. Elle était d'abord inscrite dans la nature. Et avant que Dieu ne révèle la parole aux hommes, elle était dans la nature. Et c'est toujours le cas. Par exemple, dans Psaume 18, on dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. D'accord? Dans Romains chapitre 1er, quelqu'un pourra nous le lire rapidement, verset 20. Paul nous apprend également que la création nous parle de la grandeur du Seigneur. Donc les étapes, on voit d'abord les étapes de la révélation de la parole de Dieu. D'accord? Et c'est inscrit dans la création. Quelqu'un peut nous le lire? Romains 1. Romains 1er verset 20. Ouais. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ok. Donc, vous voyez que la création, n'est-ce pas, est marquée, porte le sceau de la parole de Dieu. C'est indéniable. Les gens de l'époque d'Adam, après la chute d'Adam et Ève, comment faisaient-ils pour connaître Dieu? C'est la création. D'accord? En regardant la création, les gens rencontraient forcément le Seigneur. Ils se posaient des questions, ils se disaient, mais c'est tellement complexe que bon, c'est pas possible, parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole, bien sûr. Donc vous voyez que la création porte la parole de Dieu. Avant que cette parole ne soit écrite, elle était dans la création, elle était inscrite dans la création. Voilà. Donc, je vais ranger mon micro là. Ok. Voilà, donc la création. Ensuite, Dieu, en fait, le Seigneur a procédé par étapes. D'accord? Donc la révélation, comme vous le savez, la révélation est progressive. Donc le Seigneur va procéder par étapes, par paliers. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas supporter la pleine révélation de ce Dieu. Ce n'est pas possible. Personne ne peut tenir. Si Dieu se révèle à une personne dans sa totalité, la personne va mourir.
Donc il va procéder par palier, par étape, n'est-ce pas, par âge, par dispensation. Et ensuite, cette parole, elle était aussi, elle va être par la suite, bien sûr, révélée à Moïse. Donc, voilà, la Torah. Donc, Dieu lui-même va être le premier auteur, comme vous le savez, des Saintes Écritures, n'est-ce pas? Et il va écrire avec son doigt, donc les 10 paroles. Nous sommes dans Exode. Chapitre 32. Seigneur est bon. Donc, quelqu'un pourra-t-il nous lire verset 15? Moïse retourna et descendit de la montagne. De 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'image de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Vous voyez? Donc, les tables étaient l'écriture de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. D'accord? Donc, deuxièmement, les tables. Donc, Dieu va lui-même avec son doigt, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord? C'est lui qui inspire la parole. Donc, ensuite, cette parole qui est dans la nature va être, n'est-ce pas, écrite avec le doigt de Dieu. Donc, les 2 tables, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, ces 2 tables. Et maintenant, les hommes qui voulaient connaître Dieu n'avaient pas forcément besoin de regarder la nature. Donc, ils pouvaient maintenant lire ces 2 tables. D'accord? On va prendre un autre passage dans Exode 34. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà. Vous voyez? Donc, j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. D'accord? Donc, voilà. Donc, maintenant que représentent ces 2 tables-là, on va le voir tout à l'heure, là. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 13, quelqu'un pourra me le lire. Deutéronome 4, verset 13. Étudiez son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il est écrit sur les 2 tables de pierre. Donc sur les 2 tables, il n'y avait que les 10 commandements. D'accord? Que les 10 commandements dessus. Donc c'est des tables de pierre, bien sûr. Voilà. Et donc les 10 commandements. Et ces 10 commandements représentent l'alliance. On ne connaît pas l'alliance dans Deutéronome 4. Donc l'alliance, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Et troisièmement, cette parole va être sur des rouleaux. On a vu, quelqu'un va nous prendre Luc chapitre 4. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
On continue. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Alors le livre ici, bien sûr, comme vous le savez, c'est rouleau. Donc vous voyez, après, bien sûr, les deux tables, là, il y a eu les rouleaux. Donc, voilà. Et par la suite, cette parole s'est incarnée. Au commencement était la parole était avec Dieu, Jean chapitre 1er. Et la parole était Dieu, d'accord? Et cette parole s'est faite chair. D'accord? Quelqu'un va nous le lire dans Jean chapitre 1er. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. Verset 14. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il la reçoit. Ok. Il la reçoit du Père. Voilà, vous voyez maintenant cette parole-là, qui était dans la nature, dans la création, que le Seigneur a écrite sur les deux tables de pierre, qui était dans les rouleaux, cette parole, maintenant s'est incarnée. Vous voyez la progression, n'est-ce pas, la manière dont le Seigneur a procédé pour pouvoir nous communiquer sa parole. D'accord? Vous verrez que le Seigneur, quand il est venu, il n'était pas là toujours en train de dire on va ouvrir tel livre, on va ouvrir tel livre, tout ça là. Il était lui-même la parole incarnée. D'accord? Il était la parole incarnée. Et vous savez, même le nom Bible, là, tout ça là, n'est pas un nom qu'on trouve dans les Écritures. Hein, donc on verra cela. Ça vient des hommes. Hein. Bible, ça vient de Byblos. C'est une ville syrienne. D'accord? Une ville où il y avait beaucoup de marchands de parchemins, de voilà, papyrus, tout ça. Donc c'est de là qu'est venu le nom de Bible. Donc vous voyez que donc la parole s'est incarnée, donc Yeshua est venu parmi nous. Et il fallait maintenant que les gens l'écoutent lui. Et vous comprendrez pourquoi quand il était sur la montagne de la transfiguration, Moïse était là, et Élie était là également, Moïse, pour dire, bon, ben, la loi qui est écrite parlait de toi, Élie, c'était les prophètes, pour dire, bon, les prophètes ont parlé de toi, donc voilà la parole incarnée. Voilà. Donc, maintenant, cette parole-là, aussi, s'incarne en nous. Hein? Donc, on va le voir. Et maintenant, allons voir... D'abord, on va relire encore Deutéronome 4, 13. Et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Ok. On n'a pas parlé de l'alliance là? Il publia son alliance. Ok. Il publia son alliance. Et vous ordonna d'observer. Ok. Vous avez vu dans Jean chapitre 7, verset 15, les disciples, les pharisiens disaient de Yeshua, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Vous voyez? Il n'avait pas compris qu'il est la parole incarnée. Il était la parole incarnée sur terre. Il était les Écritures incarnées. Donc il n'a pas besoin d'étudier. Il n'a pas besoin d'aller dans une école parce qu'il est lui-même les Écritures incarnées. Vous voyez? Donc vous avez vu, il y a des gens qui avaient les Écritures écrites. Les pharisiens. Mais ils sont passés à côté de l'Écriture incarnée. Et c'est encore actuellement, c'est le cas actuellement dans la plupart de nos églises.
Ça commence à venir un peu là. On commence à gratter un peu là. Et nous devons nous rendre compte à quel point nous sommes religieux. D'accord? Cette parole incarnée s'incarne dans les hommes. Et des milliers de chrétiens refusent cette incarnation, préfèrent les écritures écrites. Ça commence à venir? C'est fort. Ouais, je sais que le frère va davantage nous secouer pendant cette école. Vous allez vous rendre compte à quel point nous sommes religieux et qu'on est vraiment à côté de la plaque dans beaucoup de choses, là, les amis. Là, et Dieu souffre parce qu'on n'a rien pigé. Hein, là. Voilà. Donc, les pharisiens, les scribes ont étudié pendant des années et des années dans les écoles rabbiniques. À cette époque, il y avait deux grandes écoles. L'école de, n'est-ce pas, Hillel et l'école de Shammai. Shammai était un enseignant radical, n'est-ce pas, comme des zélotes. Donc, d'accord, il était vraiment très strict, radical, extrémiste. Et Hillel était modéré. Donc, Paul, Hillel était le grand-père, d'après l'histoire de Joseph Flavius, un historien juif. C'est juste une parenthèse. Et Joseph disait que Gamaliel, qui a formé Paul, était petit-fils de Hillel. D'accord? Et donc il y avait des grandes écoles rabbiniques à l'époque. Donc Paul, notamment, a passé toute sa jeunesse dans les études, n'est-ce pas? Dans les études, en méditant les Écritures, les rouleaux de la Torah. D'accord? À cette époque, ils avaient ce qu'on appelait le Tanakh. D'accord? Donc, Tanakh vient de Torah. Ephim et Tuvim. Prophète. Et les autres écrits. Donc, les psaumes, tout ça. Et donc, la Tanakh, Torah, Ephim et Tuvim. Donc, c'est trois sections des Écritures, hein, le Tanakh. Donc, ça constitue la Bible juive, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. D'accord? Et donc, ils avaient étudié énormément le Tanakh. Paul, notamment. Les scribes, les pharisiens, tout ça, Ananias, le souverain sacrificateur, Ananias et Caïphe, Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe. Donc ils connaissaient les Écritures. Mais vous verrez que quand la dispensation de l'incarnation de la parole était arrivée, ils ont tué la parole incarnée. D'accord? Ils sont passés à côté. Ils ont préféré les écrits, les rouleaux du livre, mais ils ont rejeté la parole incarnée. Or, les écrits ne sauvent, les rouleaux là, ne sauvent pas. Mais la parole incarnée, si. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une Bible entre vos mains que vous allez être sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez une Bible dans votre maison que Satan ne pourra pas y entrer. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez une Bible à côté sur votre lit, hein, à votre chevet, que les démons ne vont pas vous attaquer. Non, ça ne marche pas. Non, surtout pas. Il ne faut même pas me dire ça. Parce que Satan a la parole écrite. Et c'est lui-même, la plupart des sociétés bibliques sont dirigées par des satanistes. J'aimerais nous amener quelque part, pour ne pas que nous soyons de religieux. D'accord? Qu'on sorte un peu de la religiosité, des habitudes, des coutumes, des traditions d'hommes. Les hommes falsifient la parole écrite. C'est facile. C'est pas pour autant qu'ils sont foudroyés qu'ils meurent tout de suite.
La parole écrite a plusieurs versions. Darby, Tob, Martin, tout ça, on est embêté. Mais la parole incarnée, il y a une seule version. Amen. Amen. Ok, on arrive quelque part, d'accord? Ok. C'est bon? On est religieux? On continue? Ok. Et la parole écrite a eu un début. C'est avec Moïse, Dieu, le premier auteur de la parole écrite. Mais la parole incarnée n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Vous voyez? Dans la parole écrite, là, vous pouvez retrouver quelques erreurs de copistes. Mais dans la parole incarnée, non. Donc, vous voyez, quand la parole incarnée est venue, Christ, donc on a vu les différentes étapes de la révélation de la parole. Les deux tables de pierre, les Juifs les avaient perdues. Vous voyez? Mais la parole révélée, vous ne pouvez pas la perdre. C'est pas possible. D'accord? Donc, ok. Donc, et vous croyez qu'on va comprendre la méditation de la parole autrement encore? Parce que quelqu'un peut méditer la parole écrite pendant des heures et des heures, des journées entières, n'a rien figé. Mais celui qui a la parole incarnée peut la méditer parce qu'il est en relation avec. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi des gens qui se convertissent réellement et qui n'ont jamais lu la Bible et ils se retrouvent avec des versets bibliques, avec des passages, pas forcément des versets, mais des propos, des paroles. La parole, ils entendent des voix qui leur parlent, une voix qui leur parle, et puis ils vérifient dans les écrits, et puis ils disent, mais je ne sais pas que c'est écrit. Vous avez déjà vu ça, non? Voilà. C'est parce que Satan nous a tellement aveuglés, a tellement amené la religion, que nous avons mis de côté la parole révélée. D'accord? Et nous avons nos grosses Bibles sous nos aisselles, tout ça, on croit que voilà, c'est ça qui va nous sauver. Comme les Juifs qui sont en train de méditer les rouleaux là, tout ça là, et puis regardez. Merci Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est magnifique. N'est-ce pas? Oh Dieu, tu es magnifique. Le Seigneur est vraiment magnifique. Wow. Le Seigneur a dit quoi aux pharisiens? Vous sondez les Écritures. D'accord? Parce que vous pensez avoir la vie en elle. Pourtant, c'est elle qui parle de moi. Vous sondez les Écritures, mais vous n'avez pas la vie. Donc, vous méditez les Écritures, tu n'as pas la vie. C'est pas parce que vous allez méditer les Écritures que vous allez avoir la vie. Est-ce que le Seigneur est en train de nous délivrer là ou pas? Amen. Vous comprenez pourquoi nos pasteurs n'ont pas la vie? Et pourtant ils méditent. Ils sondent. Le Seigneur dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes dans Jean chapitre 6, versets 63 à 65. Je ne peux pas encore rentrer dans l'enseignement, là je suis en train de brosser un peu. Jean 6, 63 à 65. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Ok. C'est l'esprit qui vivifie. Ok.
La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà la parole révélée. Vous avez vu l'étape là? Les étapes. D'accord? Sous Josué, il fallait méditer les 2 tables de pierre pour avoir la vie. Mais actuellement, frère, vous allez dans un pays, dans les pays musulmans, les Bibles ne rentrent pas. Le Seigneur se révèle aux gens, ils se convertissent. Ils font comment? Ils méditent la parole vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Sous Josué, il fallait à tout prix les 2 tables de pierre. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible écrite, la parole écrite, mais qui ont l'Esprit de Dieu en eux. D'accord? Et si vous venez avec des fausses doctrines, ils vont vous dire, ils ont le discernement. Ils vous diront là c'est faux. Parce que l'Esprit à moi me dit que c'est faux ce que tu enseignes. Pourtant ils ne sont pas là remplis de versets bibliques comme les religieux. Paul a dit, Jacques a dit, dans 1 Corinthiens, non, même pas. Ils ont la vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre après ce que je... D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Mais comprenez mon langage un peu là. Donc, alors, le Seigneur dit aux pharisiens, hein, vous sondez les Écritures. Ils sondaient. Parce que, à l'époque de Josué, pour avoir la vie, il fallait sonder les Écritures. Mais les données, la dispensation avait changé. D'accord? Voilà. Alors, vous avez vu, il est dit dans Deutéronome 4:15 que les 10 commandements étaient l'alliance entre les Hébreux et, et Dieu. Maintenant, la parole était incarnée. Christ est venu. Pendant 3 ans et demi, la parole était là. D'accord? Et la parole incarnée. Et regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean, c'est magnifique. Jean 1. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était en 1 Jean 1, ouais, merci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ah! Ils ont touché la parole de vie. Ils ont contemplé la parole de vie. D'accord? Hein? Est-ce que vous suivez là, vous comprenez là? Nous contemplons la Bible. Nous touchons la Bible. C'est la différence. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de versions de la Bible. Jean n'avait qu'une seule version, Yeshua, la parole incarnée. Pierre, Paul, Jacques et Jean. D'accord? Mais regardez notre génération là, frère, comment l'ennemi aussi nous a eu là. Tellement de versions. Et nous contemplons nos Bibles. Oh, vraiment. Oh, elle est pas mal la couverture de ta Bible là, mes amis, là. C'est magnifique. Oh, vraiment, quelle Bible. Mais, où est la vie? D'accord? Donc, maintenant, la 6e et la dernière, dispensation de l'Église, de la parole. Vous savez, il y a des étapes. Hein, la dernière étape de la révélation. Donc, il y a la parole incarnée qui est venue. La parole incarnée est partie au ciel. Et regardez maintenant la dernière étape de la parole, hein, de la révélation de la parole. Nous sommes dans Jérémie, chapitre... Seigneur, merci. 31, verset 31 à 33. Quelqu'un pourrait nous le lire? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Waouh! Et vous allez comprendre pourquoi, que se passe ici. Et nous allons vraiment être délivrés de la religion. Parce que honnêtement, la religion, excusez-moi du terme, tue. Voilà. Vous l'avez vu? Dieu dit que la nouvelle alliance était d'abord une alliance avec les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas d'abord avec nous. Oui, après on allait toucher, mais c'était d'abord avec les Hébreux. Et qu'est-ce que... Ici, Jérémie est sous la loi. Il est à l'époque de la première alliance, de l'alliance charnelle. Pourtant, il va être transporté dans une période future, dans un temps futur, n'est-ce pas, au moment précisément de l'incarnation de la parole. Donc, il est au choix. Et il dit que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. D'accord? Non comme la première alliance. La première alliance nous dit, Deutéronome 4, 15, la loi était gravée sur les deux tables. Ça, c'est la première alliance. Mais la deuxième et la dernière alliance, on nous dit que cette loi sera, n'est-ce pas, écrite dans les cœurs, au-dedans. On ne parle pas à l'extérieur, mais au-dedans. Donc Dieu n'a pas dit que sous la dispensation de l'esprit, il faudrait que les gens aient des grosses Bibles pour être approuvés. Mais il faut que la parole incarnée s'incarne en eux. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens maintenant du monde, pour connaître Dieu, pour savoir que Dieu existe, ils n'ont plus forcément besoin de voir la nature. Ils n'ont plus besoin d'aller chercher les deux tas de pierre. Ils n'ont plus besoin des rouleaux. Ils n'ont plus besoin, n'est-ce pas? La parole incarnée maintenant, ils vont la trouver où? Il y a le choix. Eh bien, dans les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui sommes censés être des Bibles ambulantes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ok. Seigneur, aide-nous. Amen. Regardez. Regardez. Voilà, on va en arriver. On va arriver là. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 13, le Seigneur pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils répondent quoi? Il y en a qui disent que tu es Élie, Jean-Baptiste. Alors quand on dit Élie, là, quand ils disent Élie, il faut comprendre tous les prophètes. Posez-moi la question, pourquoi? Parce que quand il regardait Jésus, sa vie, il lisait sur lui. Il lisait Joël. Donc il n'avait pas forcément besoin du rouleau de Joël pour comprendre qui est Joël. Il lisait la vie de Yoshua. Il lisait Jérémie en regardant Jésus. Il lisait Habakkuk. Il lisait Moïse. C'est pour cela qu'il y avait toutes ces réponses-là. Vous comprenez? Ok. Hébreux chapitre 8. Versets 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur a dit à son peuple, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël, la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur.
Et voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Waouh! Moïse était l'ombre des choses à venir. Moïse annonçait les choses à venir. D'accord? Les deux tables de pierre sous Moïse nous parlaient d'abord de Christ, la parole incarnée. Moïse est monté sur la montagne, il a eu les deux tables de pierre, donc il est au choix. D'accord? Il est redescendu avec la parole écrite. Pierre, la pierre, Christ, la pierre angulaire, n'est-ce pas? Le fondement. Parce que ces deux tables de pierre, n'est-ce pas, portaient les 10 paroles qui sont les fondements du monde. Hein? D'accord? Christ, le fondement des nations. Maintenant, ces deux tables de pierre parlaient également, étaient une préfiguration également du cœur humain. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Frère, pendant des années, on a cru que le fait d'avoir des belles Bibles avec nous, de se promener partout avec sa Bible, partout où tu pars, c'était ça être disciple de Yahushua, chrétien. Mais le Seigneur nous dit non. Le Seigneur nous enseigne que maintenant, nous sommes, nous les hommes de cette époque qui va certainement connaître l'enlèvement de l'Église, tout ça, le retour du Seigneur. Dieu veut que nous soyons des Bibles, c'est-à-dire des écritures, des lettres. D'accord? Donc, c'est pour cela que quand vous avez affaire à des véritables chrétiens, des gens qui sont véritablement convertis, qui ont rencontré le Seigneur, et que vous allez voir que parmi eux, il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu la Bible, qui n'ont même pas la Bible, mais si vous parlez avec eux, ils vont vous dire, mais moi le Seigneur m'est apparu. Après, bien sûr, il faut qu'ils mettent la parole écrite pour valider les révélations qu'ils ont reçues. Mais ils vont vous parler de la parole écrite, ils vont vous donner des passages, des choses, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais comment connaissez-vous ces choses-là? Comment c'est possible? Comment vous pouvez savoir qu'il faut craindre Dieu? Parce qu'ils ont la parole incarnée, la parole est écrite dans leur cœur. Alors, la plupart des chrétiens que nous voyons, des saints que nous voyons, les frères, ils ne sont pas des lettres écrites. La parole incarnée ne s'est pas incarnée en eux. D'accord? Donc, ils ne bénéficient pas de l'alliance nouvelle. La nouvelle alliance, n'est-ce pas, consiste dans la gravation de la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans nos cœurs. La parole est gravée au niveau de l'esprit humain. On nous parle de l'esprit, on nous parle du cœur. Et Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. C'est Dieu qui met. Hein? Donc ce ne sont pas les écoles théologiques. Non. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. D'abord pour commencer, parce que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit en vérité. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Waouh! Donc lorsqu'une personne est réellement convertie, Dieu, avec son esprit, écrit sa loi dans les cœurs des personnes en question. Et on nous dit que personne n'enseignera plus son concitoyen. Vous vous rendez compte? Donc, plus personne ne peut t'enseigner sur la crainte de Dieu, sur la sanctification. Voilà pourquoi nous passons notre temps à parler de la sanctification aux chrétiens dans nos églises, parce qu'ils ne sont pas convertis. Vous comprenez un peu les choses là ou pas? Donc nous sommes malades. Jean va plus loin dans 1 Jean 2, il dit pour vous l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les choses élémentaires concernant la sanctification, la crainte de Dieu, la repentance, le salut, c'est des choses acquises dès la nouvelle naissance. Dieu lui-même écrit cela. Mais regardez, nous passons notre temps à dire aux gens, repentez-vous, craignez Dieu, sanctifiez-vous. Aux chrétiens, ils ne sont pas convertis. C'est pour cela qu'il y a autant de combats quand un message vient comme ça. Les gens vont dire non, il n'y a pas la chair, il n'y a pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu. Ils ne sont pas des écrits ambulants. Les païens ne peuvent pas les lire. Hier, on a vu. Vous savez, écoutez, que Dieu nous aide. On a vu dans Acte 11 que pour la première fois à Antioche, les disciples de Yeshua ont été appelés chrétiens. Il y a plus de 8 ans après, hein, à peu près. Après la mort d'Étienne, ils se sont dispersés partout, ils sont partis partout. Et pourquoi précisément Antioche? Écoutez bien. Ici, Antioche, là, c'est Antioche de la Syrie. Hein. C'est pas Antioche, comment dire, la Turquie, Antioche de Pisidie, la Galatie. Et cette Antioche-là, de Syrie, était appelée, n'est-ce pas, Antioche la Belle. Il y avait dans cette ville, d'après les historiens, en fait, tout le monde, et même les soldats romains, savaient que cette ville était réputée dans tout ce qui était sexe, tout ça, pédophilie, homosexualité, lesbianisme, tout ça. Donc c'est là que les gens qui aimaient le sexe allaient, n'est-ce pas, s'éclater. Donc c'était une ville très réputée en matière d'immoralité. Et c'est là justement que Dieu va envoyer les lettres ambulantes. Et en voyant ces hommes et ces femmes, leur manière de vivre, de parler, de se sanctifier, les païens qui étaient tellement dans le sexe vont lire Christ sur eux. Oh Seigneur, oh l'Église. Alors vous comprenez avec toutes ces choses que Dieu te parle, me communique là. Je dis mais waouh Seigneur, mais c'est chaud quoi. C'est qui va partir là, mais c'est les amis là. On a compris les choses à l'envers. Nos crânes sont remplis de versets. Mais il n'y a pas de Christ. Nous ne sommes pas des lettres. Il n'y a qu'à entendre comment nous nous exprimons, comment les gens s'habillent, comment les gens parlent, regarder leur foyer, leur couple, tout ça là. Soi-disant disciples de Yeshua, mais tu regardes comment ils vivent, on comprend tout. Les gens lisent quoi? Les inconvertis lisent sur leur vie, là, ils lisent quoi? Ils lisent l'impudicité, l'orgueil, le mensonge, ils lisent tout un tas de choses. Ils disent, mais attends, c'est pas nous. Vous voyez? Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Waouh! Vous allez voir, même les païens, Dieu dit par rapport aux païens dans Romains 2, que sa loi est inscrite dans leur cœur. Vous vous rendez compte, frère? Dans leur conscience. Du plus petit au plus grand, chez les enfants de Dieu, qui connaîtront la nouvelle alliance, qui expérimenteront la nouvelle alliance, qui feront partie de la nouvelle alliance, connaîtront le Seigneur. 1 Jean chapitre 2. Quelqu'un peut-il nous lire verset 20? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Waouh! Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc d'abord, nous avons ici une belle information concernant l'onction. L'onction nous donne la connaissance. 1 Timothée 2, 4 nous dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son Fils. Donc l'onction nous donne la connaissance. La connaissance sur Dieu, sur la parole incarnée. D'accord?
On n'a pas dit quelques-uns seulement, vous tous. Le verset, n'est-ce pas, Yann 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Waouh! Seigneur, aide-nous. Donc l'onction enseigne. Dans la vie de tous les jours, l'onction de Dieu t'enseigne. C'est ça la nouvelle alliance. D'accord? Ah, mais frère, je ne savais pas que la masturbation était un péché. Ah, frère, je ne savais pas que la cigarette, tout ça là. Ah, je ne savais pas que. Mais ça fait combien de temps que tu fréquentes ton assemblée? 5 ans, 10 ans, mais tu n'es pas converti. Vous avez vu les deux tables de Moïse dire à Moïse, Moïse, nous ne savions pas que la parole était écrite sur nous, là. Quand on le voyait, on lisait, tu ne tueras point. Les tables ne parlaient pas. C'était les paroles qui étaient inscrites sur elles qui parlaient. Les tables pouvaient être mises, je ne sais pas, sur un lit, les gens lisaient. Elles pouvaient être sur une table, les gens lisaient. Partout où on les amenait, les gens lisaient. Donc, une personne qui est au bénéfice de la nouvelle alliance, peu importe l'endroit où elle est, les gens vont lire. Comment voulez-vous que l'Église fasse le travail? Parce qu'il y a des gens qui fréquentent nos assemblées depuis 50, 10 ans, il faut toujours leur parler de la sanctification, leur parler de la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité. Comment voulez-vous que l'œuvre se fasse? Les gens ne sont pas convertis. Ils ont fait des adhésions intellectuelles. C'est un mouvement. Ils ont adhéré à un mouvement parce que bon, ils sont solitaires, parce qu'ils ont besoin de machin, tout ça. Mais Dieu n'a pas inscrit ses lois dans leur cœur. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit, on l'appelle comme un saint. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il devient saint. Amen. Attends. On dit qu'il est l'esprit de vérité, mais la vérité, c'est naturel. Ça devient naturel. Mais moi, je ne sais pas, quand tu dis ces choses, les gens ne comprennent pas. Ils vont lire leur Bible le matin, midi, soir, ils sont là avec leur Bible, tout ça. Là, 1 Jean 2, machin. Frère, tout ça, là, c'est la religion. C'est quoi, là? Alléluia. On va revoir notre christianisme. D'accord? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Seigneur l'a dit. Est-ce que vous pensez qu'il a cessé d'enseigner? Non. Seigneur, aide-nous. Oh, nous avons des grands docteurs, David. De grands diplômes. Hein? Des grands philosophes. Des grands exégètes. Mais où est l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit? Personnellement, là, si ce n'était pas par amour pour le Seigneur et pour les âmes, je resterais tout le temps chez moi. Parce que je rencontre très peu de vrais chrétiens. Il y en a très peu. Est-ce que nous savons réellement ce que c'est la nouvelle alliance? On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un peut aussi nous lire du verset 1er au verset
Verset 3. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres, de recommandations auprès de vous ou de recommandations de votre part auprès des autres? Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère écrite, non avec de l'âme, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Waouh! Alléluia. L'apôtre Paul a reçu de grandes révélations ici, mes amis. C'est incroyable ce qu'il dit ici. D'accord? Il dit que les chrétiens sont des lettres de Christ. Épistolé, qui donne en français lettre ou encore message. Même pas messager, un message. Ça veut dire quoi? Les vrais chrétiens, ceux et celles qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance, sont des messages. D'accord? Comme la Bible contient le message de Dieu, eh bien, ces hommes et ces femmes sont des messages, pas forcément des messagers, mais des messages. D'accord? C'est-à-dire, quand on le voit, on lit l'amour de Dieu, la sanctification, la sainteté, on lit Christ. Ce n'est pas étonnant si c'était les païens. Ça ne doit pas nous étonner logiquement si c'était les païens à Antioche là-bas qui ont pu lire ses disciples en disant, mais ils sont comme leur maître. Ça veut dire chrétien. Ça, c'était un témoignage fort venant des personnes impudiques. Et Paul dit, il fait une analogie entre les deux tables de pierre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc vous voyez, donc les deux tables de pierre parlaient, préfiguraient le cœur de l'homme. En fait, si Dieu veut que les gens le connaissent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie un de ses enfants quelque part. Pas forcément pour les crier. Il t'envoie quelque part, par ta vie, les gens vont croire en lui. D'accord? Vous avez vu le nombre d'années que nous avons fait dans nos églises, là, en méditant les Écritures et les écrits, là? Genèse, Apocalypse. Ah, moi, frère, moi, j'ai lu toute la Bible, hein, de Genèse à Apocalypse. Ah oui, mais regarde, il n'y a pas de fruit. Mais rien. Ah, frère, tu sais, moi, j'ai fait 4 ans, 5 ans, 10 ans de théologie, mais il n'y a rien, il y a quoi? Tu n'es même pas une lettre. Est-ce que vous comprenez un peu là? La nouvelle alliance. Alors, où sont les vraies écritures aujourd'hui? Parce que les écritures, c'est pas ça que Dieu veut. Hein? Ça là, maintenant c'est esprit. Mais ma parole, hein, mes paroles sont esprit. Esprit. On ne peut pas toucher l'esprit comme ça. Et vie. C'est ça les Écritures maintenant, c'est vrai, depuis que Yeshua est parti et qu'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit aux apôtres, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus,
et encore un peu le temps vous me verrez. Attends, on va comprendre ça. Je mourrai, je partirai et je reviendrai. Mes paroles sont esprit et vie. Et nous sommes là, oui frère, alléluia, vraiment. Ah, il faut absolument que je lise un passage aujourd'hui pour quand même prouver à Dieu, au Seigneur que j'ai lu. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, je suis satisfait. Wow. Alléluia. Il n'y a plus la vie, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Méditer, c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau du cœur. On va devant Dieu, parce qu'on est dans la nouvelle alliance, et l'esprit, la parole vie va commencer à nous imprégner. Yehoshua, la parole vie. D'accord? On va se remplir de lui. Et ce qu'il va nous dire, nous allons vérifier dans ce qui est écrit. C'est comme ça là, c'est comme un cadre. Tout simplement pour confirmer ou infirmer les choses que nous recevons dans l'esprit. D'accord? Mais sinon, ça ne sauve pas. Le livre là, en lui-même comme ça, là, tu peux l'avoir, tu peux même manger ces papiers, c'est pas pour autant que tu as la vie. Vous sondez les Écritures écrites parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais ce n'est pas... Et pourtant, c'est elle qui parle de moi, je disais. Et on a aussi cru que pour aller prêcher, il faut à tout prix avoir sa Bible avec soi et toujours l'ouvrir comme ça de manière religieuse. Bon, il est écrit à tel endroit, tout ça, alors que tu peux te retrouver dans un endroit, tu te lèves comme ça, tu parles parce qu'il y a la vie en toi, parce que tu es une lettre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est la religion qui nous a formatés comme ça. Oui. C'est pour ça qu'il a caché aux intelligents. Il a besoin d'avoir l'intelligence des hommes pour voilà. recevoir l'état de son cœur. Voilà. Donc, tout le monde peut avoir accès. Qui se rend compte qu'il est religieux là? Oui. Si le Seigneur écrit sur le cœur des plus petits et des plus grands, aussi bien des païens que des chrétiens d'ici, il faudra-t-il pas que le cœur et l'esprit soient bien disposés? Mais qu'est-ce que c'est qu'un cœur et un esprit bien disposés? D'accord. Les païens ont la loi de Dieu dans leur cœur parce qu'ils savent distinguer le bien du mal. Ça, c'est dans chaque conscience. Mais il n'y a pas l'esprit. Mais quand nous nous convertissons, nous recevons l'esprit, l'onction qui nous enseigne dans le quotidien. Tu vois, non? Un cœur disposé est un cœur repentant qui dit toute la vérité au Seigneur. Voilà, je suis dans le péché, je n'en veux plus. Je veux vraiment avancer avec toi. Je veux te servir. Et là, l'Esprit de Dieu vient et commence à t'enseigner. Ça va être tous mes enseignements, je ne les prépare pas à l'avance. Je me tiens devant les gens, comme la parole le dit, l'Esprit vient sur moi et ça sort. Et quand je veux vérifier dans ce qui est écrit, je me rends compte que c'est ça. Hein? Voyez? Et c'est ça la vie. Moïse, c'est la lettre. C'est pour cela que Paul dit que la lettre tue. Mais l'esprit, ben oui. Est-ce que vous comprenez un peu là? Jean chapitre 5, verset 39. À 40. Quelqu'un peut le lire, après tu pourras poser la question. Jean 5, 39, 40. Vous fondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Waouh! Le Seigneur parle ici aux théologiens. Ouais, non? C'est comme
comme nous autres, nous sommes là chez nous, là, on sonne. D'accord? Ah, je veux retenir par cœur ces versets-là. C'est bon, c'est là. Ah, 3-4 fois, ah c'est bon, c'est rentré. Vous sondez les Écritures, d'accord? Parce que vous pensez avoir la vie en elle. Pourtant, sans moi, vous n'aurez pas la vie. Même si vous avez les écrits. D'accord? Regardez, dans Luc chapitre 4, le Seigneur va dans une synagogue à Nazareth. Il prêche la parole. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il lit, l'interprète, il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. D'accord? La Bible nous dit qu'on le chasse quand même de là. Ils ont gardé les rouleaux. Amen. Mais c'est exactement le devoir que nos églises ont fait. Nous avons gardé les différentes versions de la Bible et nous avons cherché la parole vie, la parole incarnée. On l'a mis dehors et c'est pour cela, pour le 3:20, il dit je me tiens à la porte et je frappe. Oh Jesus. Béni Dieu, parce que il y a quelques jours, j'ai passé un bon enseignement pour me préparer à ça. C'est extraordinaire. On a mis à cœur de faire une traduction de témoignages de musulmans convertis. Il a été saisi, mais il m'a dit, mais je ne comprends pas. Ils se convertissent, ils n'ont pas la Bible, et ils sont dans la sanctification tout de suite. Ils savent ce que c'est que le péché. Il dit, mais nous, pendant 10 ans, on n'arrive pas à cette étape. J'ai eu une sœur, une soi-disant sœur, qui m'a, parlé pendant des heures et des heures sur son témoignage. Le Seigneur lui parle, veut l'envoyer dans un pays, il fait des miracles incroyables. Elle ne rentre pas dedans. Je lui dis, mais est-ce que tu es converti? Elle se blesse par rapport à ça. Elle me dit, mais si je vais là-bas, puisque j'ai un problème de connaissance de la parole, qui va m'enseigner? Je lui dis, mais tu m'as dit dans ton témoignage que quand tu es parti en Chine, puisque c'est là que je veux l'appeler, une femme de chambre chinoise qui ne connaît pas la parole, soi-disant, l'enseigner sur le retour et l'enlèvement de Christ. J'ai dit, tu veux savoir qui va t'enseigner? C'est elle. Tu vois, et nous, on en est là, on a tout, on a Internet, et il n'y a rien, il y a la mort. Voilà. Parce qu'on a fait exactement comme les pharisiens dans Luc 4. D'accord? Le Seigneur va, il leur dit, voilà les écrits que vous avez là, voilà leur accomplissement, c'est moi. D'accord? Et parce qu'ils le connaissaient, parce qu'il était plus jeune qu'eux, ils l'ont chassé. Donc quand Dieu maintenant envoie la parole de vie quelque part, on va souvent s'arrêter sur les apparences des personnes que Dieu envoie. Et, voyez, et on passe à côté. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Je mettrai les paroles à votre bouche. Voilà. C'est ça. Voilà. À l'heure même. On n'a pas dit que c'est pas. Faut d'abord aller dans une école théologique, d'abord préparer son enseignement à l'avance, tout ça. Parce qu'il n'y a pas la vie. Donc, comme il n'y a pas la vie, la relation avec le Seigneur, il n'y a plus. Beaucoup ne l'ont pas, ou ne l'ont jamais eu, ou ne l'ont plus. Donc, du coup, il faut des techniques, tout ça là. Voilà, donc tout ça là pour des béquilles. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus rien. Nos églises sont malades, On ne comprend pas la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est un mélange de... Voilà, Nous devons être des écrits. Nous sommes appelés des écrits. C'est ça la nouvelle alliance. Des écrits de Dieu. Dieu a écrit sur nous, sur nos cœurs. Quand les gens voient, ils nous fixent dans le regard là, ils lisent dans nos yeux, ils lisent la sanctification. Parce que le regard, n'est-ce pas, exprime les pensées du cœur. C'est ça. Le visage nous parle du cœur. Voyez? Allez dans les assemblées, allez voir à la structure de ce bâtiment si ces chrétiens sont des livres vivants. C'est une nouvelle alliance, de la loi et la grâce. Donc c'est juste la différence entre la loi et la grâce. Voilà. Et c'est pas ça que
La loi de Moïse, la loi était sous Moïse, l'alliance de Moïse, la loi était écrite sur les tables. Sous Christ, la loi de Dieu, la parole de Dieu est écrite sur nous. Christ, la parole incarnée, vient à la nouvelle naissance quand on le reçoit. C'est la parole incarnée que nous recevons. Mes paroles sont esprit et vie. Donc il y a la vie, il y a l'esprit. Donc s'il y a la vie, il y a automatiquement le mouvement, il y a l'être, hein, mouvement. Donc voilà, ici il y a l'esprit c'est le vent, donc on ne peut pas te cerner, c'est la vie. Donc du coup, même si tu n'as pas, comment dire, tu n'as jamais lu la Bible, le fait de recevoir Christ comme ça, là, il y a des pays où les gens n'ont pas de Bible, il n'y a rien. Mais vous allez voir qu'ils vivent la parole. Vous dites, mais comment c'est possible? C'est parce qu'on n'a pas compris une alliance. L'esprit, Dieu dit, j'écrirai moi-même. Alors, bien sûr, nous avons des grands théologiens qui sont venus, qui ont traduit les Bibles, tout ça, des commentaires, machin, tout ce que vous voulez. C'est bien, ils ont développé leur doctrine avec leur mentalité, tout ça, là, avec leur culture. Waouh, ils ont rajouté des choses, hein, plein de choses. On entend qui te disent non, l'enlèvement n'aura pas lieu, d'autres qui disent non, il y aura l'enlèvement, il y aura tellement. Mais quand c'est l'esprit qui vient, là, qui t'enseigne, voyez? En fait, si je comprends bien, la méditation de la parole, ça consiste à contempler Christ, en fait. Bien sûr. Ça me fait penser au verset qui dit nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Et en fait, ça consiste vraiment à... C'est l'adoration, la prière. L'adoration. Donc là, tu médites la parole incarnée. Yahushua, la vie. Dans la prière. Maintenant, quand tu vas prendre les écrits là, tout ça là, et tu vas voir qu'il y a comme une vie qui se dégage là. En la méditant, c'est comme tu te parles directement, tu reçois. Waouh, vous voyez? Les paroles sont esprit et vie, donc du coup, ça te parle. Ça reflète la communion, quoi. Voilà. Prenons un exemple, par exemple. Vous avez le code de la route, comme la Bible. Il y a des codes, voilà. Mais si vous maîtrisez le code, vous allez mieux conduire. Le code doit être là. Vous comprenez un peu ça? Mais on ne lit pas le code en permanence. Il est là. Voilà. 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 C'est naturel. On fait plus des gens chercher qu'il y ait des gens littéraires qui a utilisé Paul, qui a utilisé Jean, l'herméneutique et tout ça. On va chercher à comprendre comment il a écrit. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc nous, effectivement, c'est l'herméneutique, c'est l'exégèse, c'est on va disséquer les versets et on va mettre des chapitres et des versets, ça on en parlera demain. Donc l'approche est mauvaise. L'approche est mauvaise. Ah! Va délivrer, va chasser les démons maintenant avec toute connaissance. Tu vois? Donc les écrits là maintenant, on s'en sert aussi pour vérifier les enseignements des uns des autres. Comme les chrétiens de Béret, ils allaient vérifier ce que Paul disait était exact ou pas. Vous voyez? Pourtant, Paul recevait, Paul partageait, Paul. Et puis, ça cadrait avec ce qui était écrit. C'est ça, en fait, le rôle des Écritures là. C'est un cadre. C'est pour justement vérifier ce que Chora dit, est-ce que c'est là-dedans. Ce qu'un tel dit, est-ce que c'est là-dedans. Tout ça, là. Vous voyez, non? Ça ne doit pas sortir. Mais maintenant, si vous pensez qu'en la lisant matin, midi, soir, vous allez avoir la vie, vous n'avez rien compris. Parce que les marabouts la lisent aussi. Matin, midi, soir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la lire, c'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Il faut pas la méditer. Mais on la médite pas pour avoir la vie. La vie, on l'a déjà reçue. Si nous sommes enfants de Dieu.
Voyez? 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 Allez, allez. Le Saint-Esprit me donne encore un passage. Voyez, quand il nous enseigne comme ça, il est excité, hein, moi. Romains chapitre 10. Verset 6, quelqu'un peut le lire? À 8. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Wow. La parole est d'abord près de toi. D'accord? La parole est, n'est-ce pas, dans ta bouche. Et la parole est dans ton cœur. C'est fort. Donc, parce que Dieu l'a écrite dans nos cœurs. Donc, elle est près de nous. Elle est dans notre bouche. Elle est dans notre cœur. Si on est religieux, est-ce qu'on a la foi? Non. Si on est religieux, est-ce qu'on a la foi? Ici, là, tout le monde a reconnu qu'il était religieux parce qu'on a la foi. Donc la foi, oui, après, il y a des paliers. On grandit dans la connaissance, dans l'illumination que Dieu nous donne. Donc, voilà, notre foi était un peu plus religieuse, tout ça. Mais avec le temps, on se rend compte qu'en fait, on avait mal compris les choses. Et là, ben, le Seigneur nous éclaire. Mais sinon, est-ce qu'on était sauvés? Oui, oui, parce qu'on croyait comme en Yeshua. Voilà, mais après, le Seigneur nous enseigne, nous fait grandir. Tu vois, non? Donc, mais les religieux, au sens où ils vont prier Marie, ils vont s'accrocher au bâtiment, s'accrocher plus au système des hommes, là, c'est pas pareil. Donc, nous, on était, c'est vrai qu'on était en enfance religieux, parce que, mais pas comme les autres, là. Pas comme le pape. Tu vois, non? Ah, mais en fait, on est un peu comme ceux qui pratiquent la dîme aussi, non? Bien sûr. Mais tu verras qu'il y a ceux qui pratiquent la dîme, ils ne sont pas tous, comment dire, sous la malédiction. Enfin, je veux dire, ils sont pas tous, il y en a qui sont sauvés parce que c'est pas parce que quelqu'un qui prend la dîme qui ne va pas être sauvé. Parce qu'il y en a qui la pratiquent parce qu'ils sont ils n'ont pas la connaissance encore. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut un équilibre. Mais c'est sûr que, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne, nous fait comprendre les choses, on se dit, Seigneur, waouh, quand même, on était loin. En fait, il nous amène à la liberté. Tu vois? Donc, combien de chrétiens savent-ils que Dieu veut qu'il soit des livres? Tu ne savais pas. Pourtant, la parole le dit. Nous sommes les lettres. Et Paul dit aux Corinthiens, est-ce que nous avons encore besoin de lettres de recommandation? Non. Non. Est-ce que moi, Paul, j'ai besoin d'une lettre de recommandation pour qu'on sache que je suis apôtre? Non. Mais les gens vous regardez. C'est ça que Paul voulait dire. Pourtant, c'est ce qu'on fait dans les églises. Voilà. Des lettres de recommandation. Des recommandations. T'as vu ça? Je recommande le pasteur machin. Bon, voilà. Voilà. J'ai une question, elle est un peu bizarre ou bête, je la pose quand même. Est-ce que je peux me tenir là, debout, et partager sur la parole, sans mentionner, du début à la fin, sans mentionner un seul verset de la Bible? Bien sûr, si maintenant, c'est quelqu'un qui est ici, un frère, si tu dis quelque chose qui ne cadre pas avec ce que Dieu a dit dans les écrits, hein, là, on va t'arrêter. Mais il me faut quand même avoir des références. Tu peux les donner, c'est pas mauvais. On les donne comme on le fait. C'est pas un problème. Mais l'esprit peut te saisir et tu donnes. Par exemple, quand on parle sur l'inspiration, par la prophétie, là, tu peux reprendre les gens, tu peux corriger, tu peux dire aux gens, voilà, je reviens bientôt. Est-ce que tu vas toujours dire, c'est écrit là, tel endroit? Tu vois? Non, parce que moi je pensais qu'il fallait à tout prix crédibiliser ces paroles par des référencements. Oui, pas forcément. Maintenant, si les gens te disent ce que tu dis là, c'est écrit où? Là, tu donnes des références. En fait, c'est la religion qui nous a appris à faire des choses comme ça. C'est la religion.
Alors que le Seigneur a dit, quand vous serez devant les gens, ne vous posez pas la question de savoir comment, qu'est-ce que vous allez dire, tout ça. L'Esprit vous enseignera à l'heure même. Donc tu vas quelque part dans le train, par exemple, le Seigneur te dit, lève-toi, prêche ma parole. Tu fais comment? Tu vas dire au Seigneur, non, j'ai pas de Bible avec moi. Mais tu es une lettre. N'est-ce pas, Nana? Maintenant, si les gens te disent, ce que tu dis là, est-ce que tu peux nous le prouver dans les Écritures? Ben oui, tu donnes des références. Voilà. Souvent on nous dit qu'il faut mémoriser les Écritures. Alors on va faire un travail de... Ah, ma mémoire, ça va jusqu'à ta mémoire. Des fois on va travailler pour mémoriser et on n'arrive pas en fait compte. Voilà, parce que pourquoi les gens n'arrivent pas? Parce que tout simplement, souvent, il n'y a pas la relation avec le Seigneur. Il n'y a pas une relation véritable. On doit les apprendre si on veut les mémoriser. Bien sûr. Apprendre les Écritures par ce qui est écrit. Bien sûr. Ah oui. Mais s'il y a l'esprit, comment je fais pour mémoriser les écrits? Parce qu'il y a juste une relation là qui est là avec le Seigneur, donc l'esprit m'aide. Il y a même des références que j'ai oubliées, il me le rappelle. Ce qu'on appelle le dépôt. L'esprit, voilà, d'abord le dépôt, c'est l'esprit de Dieu en toi. Ensuite, il y a la parole, parce qu'il t'aide à avoir la mémoire. Il ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Mais celui qui ne prie pas, qui n'a pas une relation avec le Seigneur, bon, il peut aussi mémoriser s'il a une bonne mémoire. Mais ceux qui n'ont pas de bonne mémoire, l'esprit peut les aider. Voilà. Mais il y a une différence entre la parole, enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, il y a une différence entre mémoriser la parole et mémoriser les références. Non? Oui, une différence. Ouais. En fait, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui reçoit l'esprit, qui se convertit, comme les Chinois qui n'ont pas de Bible forcément, pas tous, mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas de Bible, comme certains musulmans qui se convertissent. Ils ont la parole de Dieu déjà en eux, mais ils n'ont pas forcément les références. Ils ne savent même pas que Pierre a écrit. Mais pourtant, ils ont la parole de Pierre. Parce que la parole était écrite dans leur cœur. Tu vois? Ils vont te dire, ouais, Dieu m'a dit qu'il va détruire bientôt la terre. Et tu peux lui dire, mais frère, c'est écrit. Mais où? Ah bon? Ah ben oui, c'est écrit là, 2 Pierre 3,10. Ah d'accord. Voilà. Mais c'est surtout le par cœur parce qu'ils arrivent à répéter ces versets tout le temps en eux, et ce qui fait que bon, ils n'ont pas besoin en fait d'avoir leur... Après, quand David dit dans Psaume 110, 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, David ne parle pas de la mémorisation de versets. Ben non. C'est la parole vie. Toujours. C'est le cœur. Ça, c'est la théologie. C'est la théologie qui nous a fait croire que c'est des versets qu'il faut mémoriser. Mais la plupart des pasteurs, là, ils ont des versets dans leur cœur. Mais ils pêchent. Beaucoup. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous partager là? Hein, je sais que ça nous... Oui, Sophie? En fait, quand on fait par exemple un petit bilan de nous-mêmes et qu'on pense à ce que Jésus dit dans sa parole, sans lire la parole, c'est méditer ou c'est contempler le Seigneur? C'est quoi? Les deux. Okay. J'ai une question, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu continue à écrire toujours sa parole dans nos cœurs, ou bien est-ce que tout a été écrit à la nouvelle naissance? À la nouvelle naissance, c'est Christ, c'est la parole incarnée qui vient. Tu vois? C'est pour cela que Hébreux 8 nous dit que personne ne peut plus t'enseigner. L'enseignement, bien sûr, on reçoit l'enseignement de la part des ministères qui sont établis, il n'y a pas de problème. Mais l'enseignement relatif à la sanctification, à la moralité, l'Esprit nous les communique dès la nouvelle naissance. Sur la sanctification, tu n'as pas besoin qu'un apôtre te dise qu'il faut te sanctifier. Mais non. Malheureusement, c'est pour ça que ça nous tue. C'est pour cela que nous sommes, nous sommes comme un serpent en train de manger notre propre queue, tu vois. On est tellement égoïste. Quand Paul dit que les gens seront égoïstes, ben c'est exactement ça. On est dans ça. On est tourné sur nous-mêmes, retourné sur nous-mêmes, on est focalisé sur nous-mêmes. Ben non, parce qu'on n'est pas des lettres. Au travail, les païens volent, beaucoup de chrétiens volent. Hein? Ils mentent, beaucoup de chrétiens mentent. Les païens divorcent, les chrétiens divorcent. Ah, où est la différence maintenant? Il n'y a pas... voilà. Les chrétiens, les païens volent, les pasteurs détournent de l'argent. Tout ils connaissent la parole. On se dit, mais attends, mais comment c'est possible? Quand on dit ça sur le péché, on dit non, il n'y a pas l'amour. Vous voyez, c'est manque de sagesse, tout ce que vous voulez. Voilà. Parce que justement, ils ne sont pas des lettres. La conviction de péché, c'est cet esprit qui justement... Bien sûr. Moi, je peux te balancer des versets bibliques matin, midi, soir, c'est pas pour autant que tu seras convaincu de péché.
C'est l'esprit qui produit la conviction du péché de la... Et quand on a une conversion, on a des versets, en fait, pour nous convaincre des péchés, du dépouillement, par exemple, comme ça nous est arrivé, puis après, ben, les versets, j'ai la parole, mais j'ai plus des versets de référence. Voilà, ah, c'est ça. Oui. Tout à fait. Maintenant, bon, c'est pas mauvais d'avoir des références. Ça va te permettre de pouvoir aider les gens, contrecarrer les contradicteurs, les faux enseignants, et voilà. Tu n'es quand même pas contre la discipline qui consiste à apprendre les versets, etc. Non, pas du tout. Donc, mais si on le fait de manière religieuse, c'est pas pour autant qu'on sera sauvé, qu'on va être libéré du péché. Mais c'est bien d'avoir les références. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, comme je le sais du dos, il y avait ni verset ni chapitre. Donc comment les premiers chrétiens faisaient-ils? Il y avait cette relation avec le Seigneur. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu vois, Pierre, c'était pas non plus un religieux à l'époque. Il n'était pas comme les pharisiens. Quand tu vois l'illumination qu'il a eue sur l'ancienne alliance, tu te dis, c'est incroyable. Voilà. Paul, tu peux comprendre, parce qu'il était lui-même un pharisien, mais Pierre, pourtant. Voilà. C'est l'esprit. Donc c'est bien de passer plus de temps dans la prière que de passer beaucoup de temps dans la Bible. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut méditer la parole écrite. Donc il faut prier, méditer la parole, ça, c'est pas de problème. Si vous passez toute une nuit à méditer la parole, c'est pas un problème. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que nous devons être des lettres. D'accord? Donc des lettres écrites. En fait, parce que dans mon travail, j'ai essayé de parler à 3 frères là-bas qui sortent de prison, maintenant ils travaillent. Bon, j'essaie de parler avec eux en lui disant la masturbation c'est mauvais. Bon, et il me dit il pratique ça juste aujourd'hui parce qu'en prison il faisait ça et aujourd'hui même dehors il le fait. Et ils m'ont dit de le convaincre par un verset. C'est des chrétiens? Non. C'est normal. C'est normal. Donc, restons beaucoup plus des questions, posons des questions relatives à l'enseignement de ce soir pour ne pas sortir un peu de là. Après ça, on pourra voir ça après. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que le ministère de Paul, c'était un ministère particulier ou, normalement, si on est vraiment converti, on devrait être comme lui, enseigné par le Saint-Esprit? Parce que des fois, je me dis, mais comment ça se fait que, je ne sais pas, la plupart des chrétiens, on est dans les assemblées depuis longtemps, et pourtant on ne produit rien, on est là, il n'y a pas de vie. Et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas compris? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas vraiment converti? Paul avait un ministère particulier, il le dit lui-même, donc il avait une grâce particulière pour l'enseignement, pour la pose de doctrine, tout ça, mais la vie qu'il avait, comme Pierre, comme Jacques, oui, nous sommes enfants de Dieu, nous devons l'avoir, cette vie. Et s'il y a autant de problèmes dans nos églises, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Beaucoup de pasteurs ne sont pas convertis. Beaucoup d'apôtres, de prophètes ne sont pas convertis, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quand il y a une véritable nouvelle naissance, quand les gens rentrent dans l'alliance avec le Seigneur, la nouvelle alliance, c'est la vie, n'est-ce pas? Regardez ce que Hébreux chapitre 7 nous dit. Hébreux chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 17. 15, pardon. Car cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ok, on s'arrête là. La puissance d'une vie impérissable, c'est ça la nouvelle alliance. C'est la vie impérissable, la vie éternelle. D'accord? Donc quand on est au bénéfice de cette alliance-là, cette vie entre en nous, dès la nouvelle naissance. Donc, quand cette vie c'est qui? C'est Christ. Christ, la parole incarnée. Christ, la parole, qui est au commencement. Donc automatiquement, cette parole-là, dedans on retrouve quoi? On retrouve Genèse. Tous ces livres-là prennent vie en nous. Tu vois? Donc, automatiquement,
Là où il est dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, dans Hébreux 12, 14. Donc cette parole-là, cette référence-là, tu peux ne pas la voir, mais cette parole, elle est dans toi déjà, dès la nouvelle naissance. Parce que tu vas avoir un dégoût par rapport au péché. N'est-ce pas? Donc cette parole, tous ces versets-là prennent vie à nous automatiquement. Alors qu'il n'y a pas eu un enseignement au préalable. Simplement Dieu t'a parlé, et puis tu ouvres ton cœur, et puis la vie pénètre. Tu vois? Et cette vie-là, il faut maintenant l'entretenir par la prière, la sanctification, la crainte de Dieu, en méditant sur la parole écrite, tout ça. Et puis elle va grandir, elle va déborder. Voilà. Donc nous devenons des lettres automatiquement. Des lettres. Les gens nous critiquent, nous condamnent, mais nous nous bénissons. D'accord? Et donc, les gens, quand ils nous regardent, ils se disent, mais c'est pas possible. Ils sont comme leur maître. Ils parlent comme leur maître. Tout ça. Puis voilà. Chapitre 6, verset 63, par là, on dit, Dieu dit, nul ne peut venir à moi s'il n'a été appelé. Ça veut dire que les yeux sont faits, ça veut dire, est-ce que je suis appelé, est-ce qu'il me connaît, enfin, bien sûr. La chose, c'est de savoir, est-ce que le jugement peut être changé à un moment donné? Non. Enfin, Non. Dieu nous a tous appelés en Adam. Toute l'humanité a reçu l'appel du Seigneur. Parce que quand le Seigneur a créé Adam, il a créé pour qu'il demeure éternellement avec lui. Tu vois, non? Donc, tous les descendants d'Adam que nous sommes ont été appelés au salut. Maintenant, il y en a qui refusent et d'autres qui l'acceptent. Voilà. Il y a un verset qui dit portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, votre mère, car lui seul, je l'ai appelé. Dieu dit il a appelé que bien sûr. Abraham. Et je ne comprends pas l'appel en fait. Parce qu'il n'a pas appelé 2 personnes pour donner naissance à Israël. C'est tout à fait logique. Tout comme toi, si Dieu t'appelle pour partager la parole dans ton quartier, il ne va pas le faire avec 2-3 personnes en même temps. Tu comprends, les gars? Voilà. Lui seul, je l'ai appelé pour qu'il soit votre père. Donc il y a un seul père. Voilà. Donc c'est vous voyez, on brandit les écrits. Hein. Oh, il est écrit. Satan, il est écrit. On va prier Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais le Seigneur dit, oui, mais dans ma parole, c'est écrit, mais cette parole-là, elle n'est pas en toi. Donc, je ne peux pas t'exaucer. Vous comprenez? Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as écrit, Seigneur, dans Psaume 118, on connaît tout ça là. Seigneur, réponds. Dieu dit, mais oui, mais ma parole incarnée n'est pas en toi. Tu ne veux pas lui laisser la place. Donc il n'y a pas le réveil, pas la vie. Voilà. 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 Quand la parole incarnée s'incarne, toi, dans ton cœur, les démons vont te fuir. Tu ne vas pas forcer. Voyez? Les choses vont commencer à se manifester. Tu vas commencer à dégager la sanctification de plus en plus. Les gens qui vont t'approcher, ils vont sentir la vie de Dieu. Voilà. C'est naturel. En fait, il n'y a pas de distance entre la pensée de Christ et tes actions. Voilà. Ce que tu dis, c'est Christ. Donc quand tu pries, c'est Christ. Voilà. Donc forcément, ça se manifeste. L'homme spirituel a la pensée de Christ. Voilà. J'ai une question. Est-ce que le Seigneur s'est fortifié en esprit quand il était un peu plus jeune? Parce que je ne sais pas si c'est un verset qui est dans la Bible, mais est-ce qu'il a eu une période de fortification où en esprit comme Jean-Baptiste, oui. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, il s'est fortifié comment? La prière. Vu qu'il était la parole. Ah d'accord, c'est la prière. La vie. Attendez, vous vous rendez compte que, pour finir, hein, vous savez, je ne suis pas rentré dans les détails hein, parce que concernant la nouvelle alliance, je suis resté beaucoup plus sur la vie, la parole écrite dans notre cœur, hein, donc plus sous cet aspect.
C'est tellement écrit noir sur blanc. D'accord? Que Dieu a dit clairement, sous la loi, par Jérémie le prophète, on l'a lu dans Jérémie 31, et également dans Hébreux 8, que plus personne ne va nous enseigner la parole de Dieu concernant la sanctification, la sainteté, tout ça, parce que l'Esprit le fait déjà. C'est le meilleur enseignant. Amen. Pourtant, on l'a chassé de nos écoles théologiques. On n'en veut pas. D'accord? On n'en veut pas. Donc, même nos enseignements que nous allons souvent donner, là, les bases, là, tout ça, là, mais ça, c'est l'Esprit qui le fait. Quelqu'un qui est converti véritablement, si vous commencez à le dire, tu sais, la Bible dit qu'il faut se sanctifier, vous direz, mais ça, c'est l'Esprit qui me l'a déjà dit. Voyez? Ça veut dire que nos cœurs doivent être disposés et croire à cette parole-là. Bien sûr, mais maintenant, Dieu grave la parole. Et vous savez, quand on grave quelque chose, il y a des parties qui partent. Hein, quand on a gravé le Seigneur avec son doigt là, il y a le feu. Hein. Il y a des morceaux qui s'en allaient. Hein. Et nous ne voulons pas que le Seigneur grave sa parole sur nous. Parce qu'on ne veut pas lâcher certaines choses. On veut garder nos béquilles, on veut... Ah, ça fait mal. Voyez? Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Vous vous rendez compte? J'ai été crucifié avec Christ et Christ est ma vie. Waouh! Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui? Amen. Pour ceux qui peuvent le dire. Alléluia, gloire à Dieu. Parole incarnée. Quand on a la parole incarnée, quand on devient une lettre, je vous le disais, hein, les démons ne peuvent plus jouer avec toi, c'est pas possible. Non. Il n'a même plus besoin que les hommes vous soutiennent au machin, au financier. Le Seigneur va s'en occuper, il n'y a même pas besoin de s'embêter de... Non, Dieu s'en occupe, les gens vont lire quand ils vont vous voir. Ils vont vous lire, ah, cette femme craint Dieu, ça se voit, ça se sent. Ah, cet homme craint Dieu, ça se voit. C'est la pureté. Voilà, on vous lit. Voilà. Écoutez, depuis que je sais le Seigneur, j'essaie d'encadrer les frères et sœurs depuis des années. Vous allez voir, j'ai plus cette patience pastorale que j'avais avant, parce que je me suis trop fait avoir par des gens qui venaient et qui disaient oui, je suis converti, tout ça, et puis le lendemain, tu apprends que ça couche ensemble, ça tombe dans l'impudicité, tu te dis, mais attends, mais arrêtez. Arrêtez, je suis désolé. Je suis désolé. Non, il n'y a pas l'amour. Hein. Mais attendez, vous êtes chrétien, vous tombez dans le péché sexuel, la masturbation, vous revenez, vous replongez, vous revenez, mais vous dites que vous êtes... Attends, allez voir ailleurs, les amis, là. C'est quoi cette affaire? Non. Je suis désolé. Vous avez le langage de Paul, un peu de levain, un peu de toute la pâte, ôter le péché. Parce que les vrais chrétiens, mes amis, ils sont des lettres. Ils sont des lettres. Ils ont leurs défauts, oui, mais par rapport au péché, ils sont des lettres. Et là, on peut faire un travail avec ces gens. Vous voyez? Mais on peut avoir la connaissance historique, la parole écrite, tout ça, mais ne pas être une lettre écrite, donc du coup, on va tourner en rond. Hein? Sur le même péché pendant 4 ans, mais là, il y a un problème. Et en fait, comment expliquer la notion de croissance en fait? Déjà, en fait, quand on parle de croissance, c'est plus par rapport au caractère Bien sûr. Tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, même dans les églises, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que grandir, ça veut dire que c'est progressivement, tu abandonnes tel péché, ensuite tel péché, non. Ensuite, alors qu'en fait, c'est... À la nouvelle naissance, le problème du péché est résolu, réglé. Mais la croissance, par rapport à l'expérience, n'est-ce pas? Tu vas acquérir une expérience avec le Seigneur. Le problème du péché, comme je vous ai dit, dès l'ensemble de ta vie à Jésus, le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, il écrit sa loi ici. Il écrit. Donc du coup, quand tu pêches, l'Esprit, tu te sens mal dans ton cœur. Vous comprenez? Voilà. Sans que quelqu'un te dise tu as péché. Mais l'Esprit te dit, tu as mal agi. Tu le sais, tu te repens. Vous comprenez? Voilà. Là, tu es une lettre. Là, tu deviens une Bible ambulante.
Les gens vont te lire. Ah non, mais t'es pas comme les autres. Et quand je te vois comme Élie dans la Bible. Attends, c'est bizarre ça. Mais quand je te vois, c'est comme Moïse. Mais quand je te vois, c'est comme Paul. Vous n'avez jamais vu des ministères aujourd'hui que le Seigneur utilise. Quand vous les approchez, vous dites, mais c'est comme Paul, c'est comme Pierre, c'est comme Jacques, c'est comme Élie, c'est comme Élisée. C'est bizarre ça. Ben oui. La parole écrite. Voilà. D'accord? Comment on peut savoir si notre rejet du péché, il est intellectuel ou il est sincère en fait? Mais s'il est intellectuel, ben ça va, tu vas replonger à chaque fois. Voilà. Le rejet du péché peut être intellectuel. Bien sûr, oui, parce qu'on veut. Avec la morale. Voilà. Les gens qui ont une bonne morale, pas pour ça qu'ils ont la vie. Ils sont pas simples. Bon, ça va pour tout le monde là? Ça va, ça? On va finir avant. En fait, elle disait, c'est la notion du bien et du mal. La morale, c'est la notion du bien humain, et le bien et le mal, c'est pas l'arbre de la vie. C'est la philosophie. Voilà, c'est la philosophie. Ça, c'est inscrit dans tous les hommes. Et la vie, c'est autre chose. Quelle est la vie? C'est indépendamment de ta volonté. Tu vois, non? Tu vas haïr le mal indépendamment de ta volonté. Parce que la vie de Dieu en toi n'aime pas cette vie, la vie du monde. Donc automatiquement, c'est naturel. Parce que ça ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a aucun effort à fournir. Il y a simplement à dire, Seigneur, viens, aide-moi, je n'en peux plus. Je demande de m'aider. Je ne veux plus de cette vie, aide-moi. Et là, Dieu va commencer à écrire. Frère, c'est pour cela que personnellement, écoutez, c'est pas de l'orgueil, mais je n'écoute pas l'enseignement de tout le monde. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ne croyez pas que je vais m'enfermer la nuit pour regarder les enseignements des gens, pour prendre des notes, machin, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que je connais, non. Parce que je me dis qu'il y a d'abord l'enseignement spirituel que j'ai, le Saint-Esprit. D'accord? Et puis les frères et ceux qui ont la grâce, bien sûr, de temps à autre, on peut bénéficier de leur grâce, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, nous devons être des lettres. Il faut d'abord laisser la place à l'esprit de pouvoir nous enseigner. En plus, il y a des docteurs, des enseignants qui peuvent nous encourager, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais voilà. C'est pour cela que le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. On va se rendre compte que les gens qui étaient remplis de Bible, remplis de connaissances de la parole de Dieu vont rester. Et des gens simples partir. J'ai une dernière question. En fait, dans Hébreux 6, il dit c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est quoi en fait, quand il parle de tendre vers la perfection, il parle d'abord, quand il parle des enseignements élémentaires de Christ, il parle du renoncement. Le renoncement, c'est métanoïa. Métanoïa, et c'est la repentance. Donc, ça c'est la base. Il dit, mais il faut aller plus loin. C'est ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas parler de la repentance aux gens qui sont dans les assemblées depuis des années, aux chrétiens. Ça, c'est le jour de la conversion, c'est ce que Dieu te dit lui-même. Pourquoi on se convertit? Parce que l'Esprit nous demande de nous repentir. Ou parce qu'on a entendu une prédication, ça nous touche et puis on se repent. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on reste sur la repentance. Il faut tendre vers la perfection. Plus loin, c'est-à-dire quoi? C'est Christ lui-même, la relation avec lui. Tu vois, non? La relation avec le Seigneur, en tant qu'époux. En fait, par rapport à la repentance, tout ça, c'est les bases de l'évangile en fait qui nous amènent à la conversion. C'est ce qui est censé nous amener à la conversion. Mais ça, c'est la porte d'entrée, la repentance. Pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. Maintenant, si on te dit entre, toi tu restes toujours sur la porte, au niveau de la porte, tout ça, là, toute ta vie. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils restent dans le parvis. Tu vois? Et c'est pour cela qu'ils ont besoin de la parole écrite comme un fétiche, tout ça, là, pour pouvoir se rassurer, tout ça. Et il n'y a pas la vie. Tu vois? Et les deux tables de pierre étaient où? Étaient dans l'arche. Dans le lieu très saint. C'est là qu'il faut aller pour méditer, là, devant le trône.
Combien de chrétiens vont-ils devant le trône pour recevoir la parole là? La parole incarnée. Il est très peu. Combien de pasteurs, combien de ministères? Notre christianisme va être revu, restauré et si on n'est pas sanctifié, on ne sait pas la tête, on essaye d'aller dans le très ça. Comment? Si on n'est pas sanctifié, c'est pas la tête, on doit y aller. De toute façon, tu ne pourras pas. C'est pas la sanctification qu'on peut arriver là. C'est par la repentance qu'on accède à ce lieu. Maintenant, pour y rester, il faut la sanctification. Voilà. D'accord? Anne. C'est pas une question, si j'ai bien compris. Quand on a l'Esprit de Dieu, qu'on est vraiment un enfant de Dieu, et que quand on va quelque part, le Seigneur nous pousse à prêcher la repentance, c'est donc l'assemblée de la convertie. Bien sûr. Si tu vas dans une assemblée de prêche sur la repentance, mais de toute façon, Anne, comme vous le savez, c'est pas pour condamner, juger, critiquer, mais la plupart de nos assemblées ne sont pas converties. C'est pour ça que c'est. Il n'y a pas la conversion. Il faut ça. Le Seigneur nous pousse à prêcher la sainteté à une assemblée. Bien sûr. Bien sûr. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on se fait taper dessus parce qu'on dit à qui parlez-vous? Bah oui. Bien sûr. Est-ce que ça vous aide quand même cette formation? La solution du coup c'est quoi? Parce que une fois qu'on est converti, la parole vit en nous, donc il faut juste la laisser sortir. Il faut lui laisser toute la place pour qu'elle s'exprime par la foi. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Et surtout, comprenez que nous sommes des lettres que Dieu a envoyées un peu partout. Partout nous sommes. Vous allez dans les pays musulmans comme en Arabie Saoudite, les Bibles ne rentrent pas. Donc, nous sommes des Bibles. Comment vous faites? Vous voyez? Et la parole, c'est la lumière. Donc, parfois, au lieu de vouloir prendre le risque pour introduire des Bibles là-bas, allons-y en tant que parole vivante. Parole, voilà, des lettres. Et par notre vie sanctifiée, par notre... Voilà, le réveil que nous vivons dans le quotidien, les gens seront touchés, seront... Vous avez des ministères, parfois, il y a des frères et sœurs que le Seigneur, qui ont manifesté la gloire de Dieu, qui ont vécu la gloire de Dieu. Partout où ils allaient, les gens se convertissaient, même par leur présence. Les gens c'est ça en fait le truc. Voilà, tu arrives quelque part, voilà, même par ta présence, et les gens sont interpellés, les gens sont... Voilà, il y a des choses qui se font naturellement, sans forcer. C'est pour ça que je crois que les Champlinais, quand ils étaient dans un bâtiment qui voyaient, les gens qui passaient, qui tombaient... Bien sûr. C'est ça la vie normale de l'Église. Voilà. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? D'accord? Voilà, que Dieu nous aide. En tout cas, merci Seigneur pour la délivrance.